C'est dommage qu'elles aient pas pu la conserver par la suite. Parce qu'il y avait Marie-Charlotte Léger et puis Mama Diop qui était bien placée. Marie Auger là aussi. Il y a Salomon qui propose une solution sur le côté. Avec servi Salomon qui peut rentrer peut-être dans la surface de réparation, qui poursuit, qui va tenter sa frappe. Oh, c'était bien fait. La barre transversale pour sauver l'Olympique de Marseille. Les dernières secondes, et ben voilà, tout simplement. La mi-temps ici entre le Mans FC et l'Olympique de Marseille. Première journée de la seconde ligue. 0-0. Match nul et vierge. Attention, attention au danger. Tout le monde est bien placé, notamment Kezami. Finalement, le ballon qui va arriver avec la tentative de frappe et l'ouverture du score, c'est magnifique. Peut-être travailler à l'entraînement, en tout cas une chose est sûre. L'Olympique de Marseille qui ouvre la marque pour leur premier tir cadré dans cette rencontre. La première sera la bonne et la passe décisive quand même à noter également pour Laura Bourgoin, très présente depuis le début de la rencontre. Et 1-0 donc pour l'Olympique de Marseille. On va savoir dans quelques instants qui a marqué parce que tout le monde s'est positionné. C'est Tess qui a marqué. Un beau but. Très beau but. Ah, elle peut pas faire grand chose. Belle combinaison. Très haute sur le terrain et encore récupéré par l'Olympique de Marseille ce ballon. Avec de nouveau une possibilité dans la surface de réparation. De nouveau une frappe et cette fois-ci c'est le deuxième. En très peu de temps, on l'a dit il y a quelques instants. Cette équipe qui est sur le terrain, il n'y en a qu'une seule. C'est l'Olympique de Marseille depuis l'ouverture du score et c'est le deuxième. Signé cette fois-ci de Marie-Charlotte Léger. Voilà, plein de spontanéité, hein. Marie-Charlotte Léger, comme on la connaît, elle se pose pas de questions. Elle s'excentre un petit peu, croisé pied gauche, petit filet, rien à dire. Ouais, rien à dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est Bouzid finalement qui va tenter sa chance, qui va frapper. Oh, la barre transversale, la deuxième pour le Mans FC après Maïva Salomon. Cette fois-ci, c'est Bouzid, la numéro 93, qui va toucher le montant de Charlotte Verdier. Elle a vraiment beaucoup de talent et la passe aussi là, qui est parfaite. Pourquoi pas une possibilité pour les Mancelles. Bien fait, touché. Est-ce que ça va rentrer? Oui. L'arbitre qui indique que le but est bien validé. Il n'y aura pas de faute sur la gardienne de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être ça qui nous manquait justement. Cette folie. Le Mans FC qui revient. 2-1. Pas impossible que ce soit un but contre son camp quand même là sur ce coup-là. Un beau centre. Après, oui, effectivement, les Marseillaises réclament une faute, mais ouais, c'est compliqué de siffler. C'est pas évident, ouais. C'est compliqué de siffler hein, parce que la gardienne, je pense, manque un petit peu sa sortie. Et attention, parce que la même Diop, elle qui continue. Ah ouais, c'est bien joué avec le ballon. Pourquoi pas qui va arriver derrière. Et ouais, l'erreur défensive. Un peu comme la saison dernière où Le Mans y a cru quelques instants. Et finalement, ils se sont fait punir. Et c'est la même chose là. 3-1 sur cette erreur. Mama Diop qui n'a pas marqué, mais qui est passeuse décisive sur ce coup-là, sur Marie-Charlotte Léger. C'est pour ça, ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, récupération du ballon. Et Salomon qui va peut-être rentrer dans la surface de réparation avec son pied droit. Maïva Salomon qui va frapper. Oh, le troisième poteau. Le troisième montant pour l'équipe du Mans FC. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Elles sont assez malchanceuses sur le coup. Allez, c'est pas trop mal fait. Il y aura même le quatrième. Il y aura même le quatrième. Et cette fois-ci, c'est Mama Diop qui vient terminer le festival. On ne restera pas comme la saison dernière à 2 fois 3-1. Non, là il y aura le quatrième. Et la Sénégalaise déjà passeuse décisive qui va aller marquer cette fois-ci son but. Et malheureuse également Marine Boss. 4 tirs cadrés et 4 buts. Cette fois-ci, c'est une tête magnifique. Ça va rester dans les pieds des joueuses du Mans FC. Ça, c'est bien fait. Le petit ballon derrière. Et il va y avoir le deuxième but pour le Mans FC. Il me semble que c'est un deuxième but contre son camp. Oui, je crois aussi. Mais quand même. En tout cas, l'avant-dernière passe était magnifique dans l'intervalle. Incroyable. Et la note est un peu moins salée. C'est Carla Guillemot qui va aller marquer contre son camp. Maïva Salomon encore une nouvelle fois dans la surface de réparation. Maïva Salomon, il y a une joueuse qui est à terre du côté du Mans. Elle poursuit son effort, à frapper. Oh, cette fois-ci c'est dedans. Maïva Salomon qui a touché les montants, qui a vu ses frappes
pas arrêté au dernier moment sur la ligne. Cette fois-ci, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, 4-3. Et je repose la question, Julie, est-ce que le Mans FC peut le faire? Ah bah là, j'ai envie de dire que tout est possible. Magnifique en tout cas. Incroyable, Maïva Salomon. Allez, long ballon. Et voilà, on va s'arrêter là. Victoire dans la douleur pour l'Olympique de Marseille, mais victoire quand même. 4-3. Ce match qui a mis du temps à véritablement démarrer a finalement explosé avec 7 buts en 45 minutes.